Sulayman, le fils de personne. Si la suite de l'histoire. Après que Sulayman eut réparé le vieux moulin sacré, son nom résonnait dans toute la région. On disait partout, le fils de personne est devenu quelqu'un. Au village de Solomanie, les griots chantaient son exploit sous le grand fromager, et les enfants imitaient ses gestes. Mais au palais royal, le roi voulait en être sûr. La gloire de Sulayman n'était pas un simple coup du destin. Un matin, des cavaliers arrivèrent à Solomanie, levant la poussière rouge de la piste. Le chef des messagers annonça d'une voix forte « Le roi appelle Sulayman à Ouadéni. 3 épreuves décideront s'il est digne de porter la couronne du royaume. » Les tambours résonnèrent, et tout le village l'accompagna jusqu'à la sortie en chantant « Fils de personne, fils de tous, marche et montre la voie !» La première épreuve, la justice sous le fromager. À Ouadéni, 2 marchands se disputèrent des sacs de sel. Chacun criait, jurait, accusait l'autre. Les juges du roi étaient perdus. Sulayman, assis calmement sous l'ombre d'un grand fromager, dit que celui qui est sûr de sa parole jure devant la tombe de ses ancêtres. Les 2 marchands se turent, baissèrent la tête. Alors Sulayman trancha « Puisque aucun de vous n'est digne, ce sel appartient au peuple. Vendez-le et que l'argent nourrisse les orphelins. » Tout le marché applaudit. La deuxième épreuve, le courage des pistes. Un village frontalier était attaqué par des coupeurs de route. Les soldats du roi hésitaient, car l'ennemi était nombreux. Sulayman prit un simple bâton et marcha seul sur la piste poussiéreuse. Les tambours résonnaient derrière lui, et peu à peu les soldats retrouvèrent courage et le suivirent. En voyant cette détermination, les bandits s'enfuirent dans la brousse, croyant que Sulayman était accompagné des esprits des anciens. Si tu crois que Sulayman mérite déjà sa place, abonne-toi et partage l'histoire pour que les autres entendent aussi son nom. Pour la 3e épreuve, la sagesse des palabres. 2 villages ennemis refusaient de se parler depuis des générations. Sulayman les réunit au clair de lune, autour d'un feu de bois. Il leur demanda « Quand vous vous battez et que vos champs restent vides, qui profite ?» Les anciens répondirent d'une voix basse « Les vautours !» Alors Sulayman leva les yeux vers le ciel. « Si vous continuez vos querelles, vos terres nourriront toujours les vautours. Mais si vous vous unissez, ce sont vos enfants qui hériteront de la richesse de la terre. » Les 2 villages firent la paix, scellés par le partage d'un même calebasse de l'eau. Quand Sulayman revint à Solomanie, les tam-tams résonnèrent toute la nuit. Le roi proclama devant le peuple rassemblé « Le fils de personne est désormais fils du royaume. » Mais Sulayman, humble comme toujours, répondit simplement « Ce n'est pas ma force. C'est Dieu qui écrit nos chemins. » Petit morale du conte, la grandeur n'est pas dans le nom qu'on porte, mais dans la lumière qu'on laisse sur le chemin. Et toi, dis-moi en commentaire, quelle épreuve aurais-tu réussi? La justice, le courage ou la sagesse? Abonne-toi pour découvrir la suite de son destin.